minutes? Oh, come on! Bonjour à tous, je m'appelle Franck Taillou, je suis un joueur professionnel de mini soccer, sociétaire d'Ontario Fury aux États-Unis. Abierto, cuidado, quiebra para un lado, para otro, disparo, gol! 37 volts. Le mini foot, c'est une discipline qui se joue avec 6 joueurs sur un espace réduit, on va dire la moitié d'un terrain 11 contre 11, peut-être un peu plus petit, et voilà, avec des règles assez différentes, mais ça reste le football. Mon parcours en fait commence quand j'avais 16 ans, je quitte le Cameroun à 16 ans, j'arrive à Las Vegas, je finis le lycée et après le lycée, je me fonce à l'université. Je fais 4 ans d'université et je suis introduit au mini-foot pendant ma première année à Washington. Washington, c'est une ville assez froide, beaucoup de neige. Donc pendant l'hiver, le foot se joue à l'intérieur. Donc ils jouent le indoor soccer pendant l'hiver et le outdoor pendant l'été. Donc ça, c'était ma première introduction. J'ai joué avec une équipe amateur, question de garder la forme. Et quand j'ai fini mon université, j'étais en route pour aller rencontrer mon agent à Los Angeles. Et j'ai eu un coup de fil de mon coach de ma première année à l'université à Washington qui était devenu le coach de l'équipe professionnelle à Las Vegas. Il m'a donc invité, mon frère et moi, pour question de s'amuser et voilà, de garder la forme. Et pendant la première session d'entraînement, il a trouvé qu'on avait beaucoup évolué, on s'était amélioré et il nous a donné l'opportunité de signer notre premier contrat professionnel. Nous, on l'a fait dans l'optique de garder la forme et voilà, d'embrasser un nouveau challenge. Donc, c'est un peu comme ça que ma carrière dans le mini-foot a débuté. Quand j'ai commencé au mini-foot, je me suis rendu compte des challenges techniques et tactiques et je me suis dit, si je pouvais m'adapter à ce sport, je serais plus performant au grand stade. Donc, c'est un peu dans cette lancée que j'ai décidé de faire les deux. Et j'ai fait les deux pendant un bon bout de temps. C'est il y a de cela 2 ans que je me suis consacré uniquement au mini-foot. Je pense que dans un premier temps, l'aspect tactique est vraiment difficile parce que c'est un sport, c'est une discipline assez stratégique et beaucoup de joueurs qui s'en sortent ont de l'expérience. Il y en a certains qui s'en sortent dès le début, mais ça prend un maximum 3 ans, minimum 2 ans pour apprendre les rouages du sport. Je pense que mon style de jeu est assez adéquat pour le sport. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle mon coach, le coach qui m'a introduit au sport m'a convaincu de jouer. Dès le départ, quand je ne connaissais même pas les règles du jeu, je n'avais jamais joué, j'étais nouveau. Il m'a dit, tu as le potentiel d'être le meilleur joueur de tous les temps. À l'époque, je ne comprenais pas. C'est avec assez de recul que je me suis rendu compte qu'effectivement, mes skills, mon talent était en fait cadré pour ce sport-là. Donc, il était juste question que j'apprenne l'aspect stratégique et aussi l'aspect tactique du sport. Et voilà, mais mon talent allait prendre le dessus. Je suis rentré au Cameroun pour la première fois en 2017. Ça faisait 11 ans que je n'étais pas retourné. Et quand je partais, j'étais jeune, donc je n'étais pas assez imprégné dans l'histoire de ma famille. Donc c'est à mon retour que je me rends compte qu'en fait mon grand-père était un chef. Et voilà, je commence le hashtag King Taillou juste en hommage à mon père. Et la deuxième année, l'année où je rentre au Cameroun, je venais de gagner mon 2e trophée d'MVP consécutif. Et quand je gagne le 3e, voilà, les fans de la Ligue ont embrassé ce titre et ils m'ont consacré le King du indoor soccer. Dans toute l'Afrique, je pense qu'il y a assez de talent ici pour pouvoir
utiliser le mini-foot et le indoor soccer comme une autre porte de sortie. Et voilà, je suis à la disposition des autorités compétentes pour le développement de ce sport. Toute bonne équipe, toute bonne ligue sont toujours à la recherche de nouveaux talents. Et voilà, j'espère qu'il y aura assez d'intérêt au Cameroun surtout, mais aussi dans toute l'Afrique pour développer ce sport afin de pouvoir voilà, donner l'opportunité aux nombreux jeunes talentueux de ce continent de pouvoir suivre leurs rêves. Ça dépend de la position. En tant qu'avant-centre, il faut avoir un bon jeu de dos au but. Il faut avoir une bonne vision. En tant que milieu de terrain, il faut déjà être en bonne forme physique parce qu'il y a beaucoup de courses. Il faut être extrêmement technique. Et en tant que défenseur, voilà, il faut être assez expérimenté, mais aussi assez agressif parce que ça prend juste une seconde pour encaisser un but. Donc, comme je vous dis, c'est pas difficile, c'est pas impossible, mais c'est assez compliqué juste au début. Mais je pense que tout bon footballeur qui a eu des bonnes bases, qui est assez technique et qui a l'envie peut s'en sortir. Je dirais tout simplement que le Cameroun a de nombreux talents et je me rends compte qu'il y a beaucoup de jeunes talents qui n'excellent pas, qui ne comment on va dire, ne maximisent pas leur potentiel. Et je pense que le mini-foot leur donne cette opportunité-là, on va dire une deuxième chance. Et à travers le mini-foot, il y a beaucoup d'autres opportunités. Si le jeune a assez de joueurs, il peut se convertir en un joueur de 11 contre 11. Il peut faire les deux disciplines comme j'ai fait ou alors à un moment donné choisir de se concentrer soit sur le mini-foot, soit sur le football au grand stade. Je pense que dès la base, si le mini-foot peut donner l'opportunité à un jeune de s'exposer et de jouer devant des milliers de personnes, voilà, le ciel c'est la limite. Un jeune Africain qui a des aspirations de devenir un joueur professionnel de mini-foot aux États-Unis, je pense que tout commence avec une certaine passion. Il faudrait déjà qu'il y ait de la passion pour le sport et le rêve de pouvoir jouer au haut niveau. Ensuite, il y aura des ateliers, déjà des ateliers dans le sens où on voudra enseigner un peu le sport et susciter cette envie-là de vouloir jouer ce sport. Et à travers cet atelier, il y aura ensuite des détections. Donc l'objectif des ateliers, c'est déjà de découvrir le talent africain et ensuite de susciter cette envie de vouloir jouer ce sport. Et à travers ça, on pourra ramener ensuite les équipes dans les pays africains qui sont intéressés pour pouvoir donner l'opportunité aux jeunes de suivre une carrière de mini-foot et pourquoi pas une carrière de 11 contre 11 s'ils sont assez jeunes. Le prochain challenge pour moi serait de gagner une Coupe du Monde. Les États-Unis ont gagné la première Coupe du Monde du mini-foot, mais je n'avais pas participé. Et là, en tant que capitaine, j'espère pouvoir remporter la coupe et ajouter cet accomplissement dans mon palmarès. Hands in. What time is it?